Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Encore Tarot et l'Oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On est parti. Alors, vous avez le 5 de denier, la reine de denier, le jugement, le diable, le 5 de coupe et le battleur. Alors, il y a vraisemblablement un manque quelque part. Alors, peut-être un manque réel. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque? Est-ce que vous vous sentez en manque financier, en manque de compétences, en manque d'expérience? Alors, est-ce que c'est vraiment un manque réel? Est-ce que c'est plus un manque ressenti? Pour certains, ce manque, alors évidemment, ça ne va pas être toutes les balances. Mais il y a certaines balances qui sont en train de s'affranchir d'une certaine addiction. Et du coup, on arrête de fumer et on se sent en manque de nicotine. On arrête de boire et on se sent en manque d'alcool. On arrête Bon, bref, l'objet de votre addiction, il y a quelque chose là par rapport au manque. 5 de denier, 5 de coupe. Il y a cette sensation de manque au début de la quinzaine. En challenge, vous avez ce deuil à faire de quelque chose, et de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Ça peut être une part de vous, des attitudes, des comportements. Bon, on a cette carte qui vous parle de faire le deuil de quelque chose, et le diable en force qui parle de s'affranchir justement d'une possible addiction. Donc les trois ensemble, pour certains, vous êtes vraiment en train de laisser derrière vous quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que ça vous appelle vraiment. Vous sentez que c'est fini, vous en avez fait le tour. C'est fini de fumer, c'est fini de boire, c'est fini de... on peut être addict au boulot aussi, hein, c'est fini de bosser comme un âne et de jamais profiter de la vie. C'est fini de s'affranchir d'une forme d'emprise aussi. Alors ça peut être addiction à une substance, à quelque chose, mais il peut y avoir une forme d'emprise dans une relation, d'emprise avec du karma, d'emprise, parce que j'ai le jugement ici, d'emprise avec du karma, d'emprise avec du transgénérationnel, quelque chose qui est là en vous depuis un moment et qui vous empêche de fonctionner. Et là, il y a quand même un appel fort et on se libère, on s'affranchit. En résultat, le battleur m'indique que tous ceux qui sont dans cette situation-là, dans ce genre de contexte-là, vous amorcez de la nouveauté à la fin de la quinzaine avec ce battleur. Et le battleur, en plus, vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour t'affranchir, pour te libérer. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour aller de l'avant avec vraiment de la nouveauté, pour rebondir. Vous êtes en train de renaître là. Alors, j'ai l'impression que cette énergie, de toute façon, elle est quand même présente. Le côté se libérer d'une addiction, d'une emprise, c'est peut-être le côté le plus fort de cette énergie-là, l'extrême, l'expression extrême de cette énergie-là, qui va pas parler à toutes les balances. Maintenant, si on réduit un peu la force de cette énergie-là, pour certains d'entre vous, vous allez retrouver cette sensation de renaître, d'être appelé par quelque chose de nouveau, par une sensation nouvelle, une envie de vous renouveler, une envie de renaître. Le jugement, c'est vraiment ça, hein, on renaît de ses cendres. Et ça, c'est votre état d'esprit pendant la quinzaine. Donc, de toute façon, il y a quelque chose, quelqu'un, c'est peut-être un travail intérieur. Alors attendez, il faut que je boive, j'ai un truc qui me pique la gorge.
Quand je vois ce clairon, est-ce qu'il y a quelque chose aussi dans la communication? Est-ce qu'il y a une forme de renaissance dans la communication? De vous exprimer, le plus clairement possible, peut-être d'exprimer ce que vous ne voulez plus dans une situation, d'exprimer aussi ce que vous voulez maintenant, vous ne le saviez peut-être pas avant, et ça implique poursuivre cette nouvelle voix qui vous appelle. Il y a quelque chose qui vous appelle fort, hein. Ça peut être votre petite voix intérieure, ça peut être la vie qui vous amène toujours le même type de message, de situation, histoire de bien vous claironner dans les oreilles, la direction, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui vous appelle fort. Donc il y a également le côté communication pour communiquer clairement ce que vous voulez plus, ce qui vous appelle et du coup ce que vous allez laisser derrière vous. Bon, ce 5 de denier avec lequel vous débutez la quinzaine, il vous dit aussi, je vous disais, il vous parle de manque, il vous dit aussi demande. Demande, donc là on est dans la communication. Tu as besoin de quelque chose, demande-le. N'attends pas que les autres devinent que tu es dans le besoin d'une façon ou d'une autre. C'est également, tu as besoin d'être entendu, tu as besoin de te libérer de quelque chose, tu as besoin de t'affirmer, peut-être aussi pour quelque chose. Parle. Exprime. Là, on vous invite aussi à exprimer ce que vous pouvez ressentir en termes de manque. De dire par exemple à quelqu'un que vous aimez beaucoup, tu sais, tu me manques et en fait... j'aimerais qu'on se voit plus souvent, mais vous, de votre côté, est-ce que vous décrochez votre téléphone pour appeler cette personne? Est-ce que vous proposez à cette personne de lui rendre visite, ou est-ce que vous invitez cette personne chez vous, ou est-ce que vous créez des opportunités aussi? Et si vous le faites et que cette personne, elle est un peu aux abonnés absents, elle est toujours occupée, etc., c'est de peut-être aussi exprimer « j'aimerais te voir plus souvent ». Bon, il y a quelque chose au niveau de l'expression qui, je sens, est pas évident. Ça vous, là, j'ai vraiment la gorge qui me pique. Donc, il y a quelque chose qu'il est important d'exprimer, mais c'est pas facile pour vous de le sortir. Mais si vous arrivez à le faire, ça vous permet le diable en force, ça vous permet de vous affirmer davantage. C'est pas vous affirmer pour prendre le contrôle de la situation, pour obliger les choses, le côté négatif du diable. Non, mais c'est justement pour arrêter, pour sortir d'une forme de pression que vous pouvez vous mettre aussi, parce que à garder les choses pour soi, ça prend de l'ampleur et on se consume tout seul, on devient son propre diable, on se prend à son propre piège. Donc au niveau de la communication, plus vous allez oser, c'est le message du diable en force, plus vous allez oser sortir des sentiers battus, oser vous affirmer, oser dire ce que vous avez sur le cœur, les manques que vous avez, les difficultés que vous rencontrez, oser dire j'ai une petite voix là qui m'inspire ça et ça, je me sens appelé par tel nouveau travail ou par tel endroit ou telle activité. Plus vous allez l'affirmer, plus ça va vous aider à aller vers cette nouveauté. Donc en force, tout ce qui est de l'ordre de la libération, faites ce que vous pouvez faire et dites ce que vous pouvez dire en vue de vous émanciper, de vous libérer. De la même façon, si vous avez besoin de vous affirmer, et ça peut faire partie de l'émancipation justement de vous affirmer davantage, faites-le. Vous voulez quand même, pendant cette quinzaine, avec cette reine de denier, vous voulez vous sentir nourri. Vous voulez également apporter à votre environnement des choses agréables, nourrissantes. Vous voulez vous sentir en sécurité. Vous voulez être sûr de faire des investissements judicieux. Alors, est-ce que ce sont des investissements financiers?
de peut-être avoir des difficultés financières et de vouloir être dans une plus grande abondance financière, et vous sentez qu'il y a un projet qui pourrait être fécond, il y a euh, peut-être des communications qui pourraient vous apporter des solutions. Et là, le diable, en force, vous dit, ose sortir des sentiers battus, ose te lancer dans un projet, dans un travail, dans certaines affaires. C'est pas prendre des risques inconsidérés, mais c'est oser prendre certains risques qui pourraient vous apporter des réponses financières, matérielles pour ceux qui sont là-dedans. Pour ceux qui ne sont pas concernés vraiment par le matériel, c'est plus cette notion de vous sentir nourri intérieurement et d'avoir des valeurs qui vous correspondent, de vivre des choses dans le quotidien, dans le concret, qui vous correspondent vraiment. Ok, donc vous avez compris ce diable en force. Si vous rencontrez des difficultés relationnelles, pour certains, il s'agit peut-être aussi de couper court avec... il y a peut-être un deuil à faire dans du relationnel. Si on ne s'entend pas, si vous n'êtes pas à votre place, si vous sentez que... Si justement, vous ne vous sentez pas nourri, il est peut-être temps de tourner la page avec ce 5 de coupe. Relation ou situation. Maintenant, une fois encore, je vous le redis, c'est un tirage général, donc toutes les balances ne vont pas vivre la même chose. D'ailleurs, je vous invite à partager dans les commentaires, si vous avez envie, comment ça s'exprime pour vous, parce que c'est intéressant de voir comment, avec des mêmes énergies, vous n'avez pas tous les mêmes histoires. Ça peut être aussi l'état d'esprit. C'est pas facile pour vous, même s'il y a de la nouveauté qui vous attire, ça vous parle. Il y a quelque chose qui vous parle profondément. Là. Bon. Et vous êtes dans un mouvement ascendant, dans un mouvement de renaissance, de renouveau. Ok. Maintenant, il y a une part de vous qui peut être un peu en mode Calimero, en mode j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, c'est pas de ma faute, j'y peux rien, j'ai pas le choix. Ce sont des choses, on a tous un 5 de coupe dans les poches, je l'ai aussi, en plus je suis balance, donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, vous avez l'info. Mais c'est pas un jugement, d'accord? C'est simplement de reconnaître que dans ces moments-là, et d'une, c'est absolument pas une énergie qui nous aide à aller de l'avant. Et de deux, quand on se dit c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, c'est le monde qui tourne pas rond et qui est méchant avec moi, ou j'y arriverai jamais, c'est de se rendre compte, d'observer que ok, je suis dans une situation émotionnelle, enfin je suis dans une vibration émotionnelle qui est pas top. D'où ça vient? Alors, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Si c'est quelque chose de récurrent, je me pose la question. D'où ça vient, le jugement? Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est des cycles? Le jugement appelle à renaître, justement, appelle à boucler des cycles, appelle à guérir toutes ces choses-là. Donc d'où ça vient, de manière à pouvoir m'en défaire. Et puis, si c'est uniquement ponctuel, c'est d'observer que ça n'est qu'un ressenti, ça n'est qu'une émotion, comme une météo qui serait pourrie. J'avais prévu de sortir et de faire des trucs et j'ouvre mes volets le matin et il pleut comme c'est pas permis et je vais pas. Je peux me lamenter toute la journée parce que le temps est pourri et que je vais pas faire ce que j'avais prévu. Je peux aussi changer mon fusil d'épaule et me dire je vais en profiter pour faire autre chose, pour faire du rangement dans mes placards ou pour, je sais pas, pour faire un truc que je repousse justement d'habitude au calendrier grec, et je vais en profiter là maintenant. Donc le 5 de coupe invite à arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais, sur ce qui fonctionne pas, et à se focaliser sur les coupes qui, elles, sont pleines. J'ai des choses à m'apporter et je pourrais en profiter. Donc ça peut être challengeant pour vous parce que un peu de difficulté
à être optimiste, un peu de difficulté à observer ce qui va bien, à observer ce qui est porteur, à observer les possibilités qui sont là, au lieu de vous concentrer sur ce qui marche pas ou sur ce qui est compliqué. Il peut y avoir de la fatigue émotionnelle. Donc l'idée, c'est pas de dire ça existe pas et je me mets en mode warrior et je m'oblige à dire je vais bien, tout va bien, alors qu'au fond de moi, il y a un truc où je me sens triste ou. Ok, c'est simplement de reconnaître ça pour ce que c'est et de pas me laisser emprisonner par ça. Là, j'ai la sensation que il y a peut-être la possibilité aussi de se défaire d'un schéma qui était pesant, qui tirait les énergies vers le bas. Alors, il y a encore l'expression de ça, mais on en sort. Ok, bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Là, j'ai la sensation aussi d'avoir envie de. J'ai l'expression donner une chance. Est-ce que vous avez envie, vous, de vous donner une chance? Est-ce que vous avez envie de donner une chance à une relation, de donner une chance à un projet, de donner une dernière chance dans une situation avant d'opérer carrément du renouveau ou de se donner une chance à travers du renouveau pour sauver une relation, pour vous, mieux vivre quelque chose? Bon, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, avec ce battleur en résultat, il y a bel et bien de la nouveauté. Vous initiez un nouveau projet, vous posez une nouvelle action, vous avez aussi une énergie beaucoup plus agréable, hein, parce que je vous disais, le 5 de coupe, autant on peut avoir le moral dans les chaussettes avec le 5 de coupe, autant l'énergie du battleur, c'est une énergie dynamique, c'est une énergie enjouée, c'est sympa, le battleur il a toujours la petite blague, il a le sourire jusqu'aux oreilles, enfin c'est une énergie très spontanée et très agréable. On est dans la communication, on est dans le rire, c'est très sympa. Donc là, il y a vraiment du renouveau, les énergies plus lourdes et plus plombantes. J'ai la sensation que vous laissez ça derrière vous, vous arrivez à vous en délester dans la quinzaine. Et à la fin de la quinzaine, ça va bien. Bon, vous me direz en commentaire. Alors, le message conseil. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte. Une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. C'est l'appel du jugement. Donc il y a vraiment quelque chose de fort en vous qui vous donne l'issue, en fait. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.